chers amis, je ne vais pas vous faire les dessins. Depuis le lundi 11 avril, la France a enlevé le président Gbagbo pour le remettre à la bande de criminels et d'assassins dirigée par Alassane Ouattara. Donc, à quelques pas de la Bastille, loge un criminel de guerre, M. Sarkozy. Il a commis, il a cautionné, il a financé des crimes. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées. Vous avez dû voir les images sur Internet de ces maisons qui ont explosé parce que des obus les ont touchés. Des civils qui ont été tués parce qu'on voulait renverser un chef d'État. M. Sarkozy est un chef de gang. Je le dis et je suis prêt à lui dire les yeux dans les yeux. Il soutient des criminels. Comment des pauvres Ivoiriens, parce qu'ils ont le malheur d'habiter à côté d'un camp militaire, doivent-ils mourir parce que des obus ont été tirés contre un camp militaire? Des maisons qui ont été dévastées, des écoles détruites à la suite des bombardements, des hôpitaux qui ont disparu. Parce qu'il y a quelqu'un qui dirige la France, qui est ami de M. Ouattara et qui veut absolument installer une bande de copains et de coquins à la présidence ivoirienne. Chers amis, dimanche dernier, je vous disais à la place de la nation que le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire commençait. Et je pense que moins de 24 heures après, vous m'avez donné raison. Aujourd'hui, notre pays est devenu une colonie française, dirigée par un gouverneur qui s'appelle Alassane Ouattara. Donc nous devons lancer la reconquête pour récupérer la Côte d'Ivoire, pour la sortie des griffes de la France, pour la sortie des griffes d'une bande d'assassins, de nazis, de fascistes, de voyous. Voilà des individus qui enlèvent un chef d'État et qui le remettent entre les mains d'assassins, de rebelles. Le président de la République a été bousculé, agressé, bastonné. Alors on nous dit, c'est une opération qui a été montée par les rebelles. Mais attendez, on se connaît à Abidjan. Est-ce que vous pensez que cette bande de voyous peut battre l'armée ivoirienne? Est-ce que vous pensez que cette bande d'assassins est capable de prendre le palais présidentiel? La France a monté une opération indigne de la démocratie et de la culture et de l'histoire française pour enlever un chef d'État. Ils ont enlevé le président Gbagbo, ils l'ont remis aux rebelles et ils ont fait une mise en scène. Parce que lorsque vous regardez les images de la télévision, le président Gbagbo porte un casque de l'armée française. Il porte un gilet pare-balles de l'armée française. N'importe quoi. Chers amis, c'est un grand complot contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens. Une conspiration contre l'Afrique et les Africains. On ne laissera pas faire. On ne leur donnera pas une minute de répit. Monsieur Ouattara n'est pas encore président. On l'a mis là quelque part. Il cherche des arrangements. On dit qu'il veut prêter serment et puis finalement il va faire une lettre par la poste pour savoir comment il fait, etc. Considérez qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, il n'y a ni président installé au palais là-bas. Nous avons un chef de l'État qui est pris en otage, qui est quelque part entre Korogo et Séguéla. Une bande de voyous qui l'ont enlevé. Ils ont assassiné le ministre Agro, vous avez dû voir les images. Quelques minutes avant, il était en négociation avec l'ambassadeur de France. Parce que
le président et ses amis, ses collaborateurs, ses proches devaient sortir de de la résidence. Tadro est avec l'ambassadeur de France qui lui a dit vous pouvez sortir. Voilà. Et on lui tire une balle dans la bouche. C'est un crime. Et la France couvre les criminels. Ils ont été la première dame. Vous avez dû voir les violences. Et ce sont ces gens-là qui vouloir gouverner la Côte d'Ivoire. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul opposant politique qui a été assassiné depuis octobre 2010, date de l'arrivée au pouvoir du président Gbagbo. Un seul nom. Donnez-moi le nom d'un seul homme politique de l'opposition en Côte d'Ivoire que Gbagbo a jeté en prison et ou alors fait assassiner. Chers amis, le temps est venu de montrer aussi nos muscles. L'affaire n'est pas terminée. L'histoire est loin d'être terminée. Il faut que nous continuions. Autrement, nous allons laisser le pays à cette bande de pilleurs. Et cet exemple-là, d'une puissance coloniale ou colonisatrice qui va installer des amis au pouvoir, peut se reproduire d'un pays à un autre en Afrique. Ils vont le faire demain dans un autre pays. Ils peuvent le faire au Sénégal où M. Wade est en difficulté pour imposer quelqu'un. Ils peuvent le faire au Cameroun où il y a des élections très prochainement. Donc nous devons continuer. Le gouvernement ivoirien, les membres du gouvernement, la quasi-totalité des membres se trouvent en lieu sûr, en sécurité. J'ai parlé hier avec le Premier ministre. Le gouvernement est empêché de travailler, mais le gouvernement est là. Il y a eu un certain nombre d'informations sur Charles Blé Goudé. Chers amis, il va bien. Nous avons affaire à une bande de criminels à qui la France a donné tous les moyens pour traquer les opposants. Ils ont pillé les maisons de tous les responsables LMP. Vous avez même dû voir des bandits, des voyous s'extasier devant les caméras de la télévision. Ils étaient en train de piller la maison du DG de la douane, la maison de Gossio, la maison du Premier ministre. Ils étaient heureux et les caméras françaises s'en délectaient. Chers amis, nous avons laissé trop d'amis sur le chemin pour renoncer. On va continuer. On va continuer. Et on va déloger la bande d'assassins. On va déloger Alassane. Oui, mais comme il a des amis à Paris ici, ils n'ont qu'à lui passer le message. On va le chasser. Ok? On a été trop gentil avec ce terroriste, avec ce bandit. Chaque fois que des gens manifestaient le désir de l'attaquer, le président Gbagbo disait non, je ne veux pas de sang dans ce pays. Et voilà que lui, il négocie le bombardement de la résidence du président de la République. Il fait attaquer les palais des universités parce que monsieur veut s'asseoir dans un fauteuil présidentiel. Chers amis, je vais conclure.
Je vais vous demander de vous mobiliser, de rester à l'écoute de nos amis Abel Naki, Willy Bla, et vous lancez un message à l'unité et à l'union. Parce qu'il y a trop de divisions dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui aiment quand on est divisé. Il y a une bande de sorciers et de sorcières qui sont contre les intérêts de la Côte d'Ivoire au sein de notre communauté. Restez à l'écoute de Abel Naki. C'est un garçon très dynamique qui se bat pour Bako depuis de longues années. Restez à l'écoute parce que nous avons de nouveaux et nombreux défis à relever. Les choses vont bouger. Chers amis, écoutez-moi bien, ce n'est pas fini. Je vous remercie.